make-up, donc c'est le tuto make-up que je porte. Donc oui, enfin, vous avez été hyper nombreux à me demander un tuto depuis pas mal de temps, mais voilà, je m'exécute, je vous le fais. Il faut savoir que voilà, comme vous le savez, je suis à Malte, donc je n'ai pas tout mon petit matériel, je n'ai pas ma petite organisation, donc c'est assez compliqué. Donc j'ai essayé de trouver une organisation pour pouvoir quand même vous filmer du tuto, donc j'espère qu'il vous plaira. Donc il s'agit du tuto que je porte actuellement, donc c'est un tuto qui est assez nude avec une petite touche pop de couleur que j'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai utilisé pour ce tuto la palette d'Urban Decay, la palette d'Anastasia Beverly Hills et la palette, la Chocolate Bar de Too Faced. Donc voilà, mais sachez que les couleurs que j'ai utilisées, les fards que j'ai utilisés, vous pouvez les retrouver dans des fards mono chez Kiko, chez Sephora, dans d'autres marques en fait. Faites avec ce que vous avez. N'hésitez surtout pas en fait à adapter ce make-up à vos goûts. Donc moi j'ai mis des fossiles assez dramatiques etc. Mais c'est parce que moi j'aime ça tout simplement. J'adore les fossiles comme vous le savez. Donc voilà, donc à la base, certaines d'entre vous m'avaient demandé un make-up de tous les jours, certaines voulaient un make-up coloré, donc j'ai essayé de contenter tout le monde. Donc au niveau de ma paupière mobile et immobile, ça reste assez nude. Donc si vous n'aimez pas apporter des couleurs etc, vous n'êtes pas obligé de mettre la petite touche de couleur. Vous pouvez mettre quelque chose de plus doux, vous pouvez mettre, je sais pas, un marron chocolat, quelque chose de cuivré, pas quelque chose de si pop. Moi je trouve que c'est très très joli, que ça reste portable. Et au niveau des lèvres, je porte quelque chose d'assez nude encore une fois, pour essayer de rester dans ce que vous m'avez demandé tout simplement. Mais vous pouvez parfaitement porter quelque chose de plus pop, quelque chose de complètement nude. Moi j'ai choisi quelque chose d'un petit peu rosé pour quelque chose d'un petit peu romantique, doux, qui s'accorde avec le make-up. Donc voilà, j'espère sincèrement qu'il vous plaira. Ce make-up qui est assez simple à réaliser, qui est vraiment facile à réaliser. Et en fait, je tiens quand même à préciser que ce make-up, la façon dont je le réalise, il est adapté en fait à la forme de mes yeux, à la forme de mes paupières, parce qu'il faut savoir que j'ai un style de paupière particulier. J'ai une toute petite paupière mobile, une grande paupière immobile, et je n'ai pas vraiment de creux de paupière. Donc j'ai réussi dans ce make-up en fait à redéfinir un petit peu mon creux de paupière et à équilibrer le tout. Donc voilà, donc j'espère qu'il vous plaira. Je vous laisse avec la suite. Je vous fais des millions de bisous, donc prenez soin de vous, profitez de la vie, croyez en vos rêves parce que c'est le plus important et surtout rien n'est impossible. Des millions de bisous. Et non, j'ai oublié de vous dire, je voulais à tout prix vous remercier pour tous vos commentaires, tout votre amour, tous vos likes et toutes vos zones positives que vous m'avez envoyées sur le lookbook que je vous ai posté il y a une semaine maintenant. J'ai été touchée par tous vos commentaires, il y en a eu plein et les likes, je n'en parle même pas. Donc vraiment un énorme merci. Merci d'être là, merci d'être vous, merci de me soutenir, d'être là chaque jour, à regarder, à commenter, à liker. Ça me fait chaud au cœur, ça me gonfle le cœur et je vous en suis 1000 fois reconnaissante pour ça. Donc voilà, donc des millions de bisous, j'arrête de parler, je vous laisse avec la suite. Mouah. Je commence bien sûr par appliquer une base et celle-ci c'est la Photo Finish Primer Ratter qui est vraiment géniale, je l'adore, je l'applique toujours avant et après quand j'ai terminé mon make-up. Je passe ensuite à la Photo Finish Pore Minimizing que vous connaissez déjà, dont je vous ai déjà énormément parlé et j'en suis complètement fan. Je n'en avais plus, j'en ai racheté grâce à Chipito, donc merci Chipito. Je passe ensuite au fond de teint, donc je mélange mon Color Stay 24 heures de Revlon et mon Giorgio Armani Slick Luminous, je ne sais pas quoi le nom, c'est en barre d'infos. J'adore l'association de ces deux fonds de teint. Ils me donnent vraiment un teint glowy, lumineux, mais surtout naturel. Et pour moi, c'est parfait pour l'été. Je les applique bien sûr avec mon Beauty Blender d'amour. Je l'adore cette éponge. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas utilisé de pinceau. Ça ne me manque pas plus que ça. J'adore le fini de cette éponge. J'applique ensuite en anti-cerne le fond de teint Double Wear d'Estée Lauder qui est à la base de fond de teint. Mais depuis qu'il est trop clair pour ma carnation, moi je l'applique en anti-cerne et il fait très très bien son job. Il lisse le dessous de l'œil, il résiste à l'eau, à l'humidité, à la chaleur. Il est intranspirable, il contient un SPF 10, ce qui est juste parfait. Et ma foi, il est génial, je l'adore vraiment. Et bien sûr, je dégaine une fois de plus mon Beauty Blender. Il sert à tout, il est génial, il se lave facilement. On peut même l'utiliser mouillé, donc même si on vient de le laver, on peut l'utiliser, ce qui est juste parfait, contrairement au pinceau, hein, vous serez d'accord. Donc voilà, j'adore cette éponge. Voilà, une fois de plus, j'adore cette éponge. Donc oui, je suis ici à Malte, il fait une chaleur indescriptible et moi, je trouve le moyen de trouver malade. Voilà, tout va bien. Je suis vraiment désolée, j'ai oublié de filmer cette partie.
Donc je poudre mon anti-cerne avec ma poudre lissante de chez Sephora et le reste de mon visage avec ma Mineralize de chez MAC. Je vais ensuite mélanger ces deux fards-là de ma palette correctrice de chez MAC pour unifier ma paupière, pour donner voilà ce coup de propre et ça me sert en même temps de base en fait. Et j'aime vraiment beaucoup faire ça pour moi, ça change le regard même si vous ne faites que ça. J'applique ensuite le correcteur Elegant Pro Conceal en teinte faune juste au-dessus de mon sourcil pour donner ce coup de propre en plus que j'adore, surtout quand ils ne sont pas parfaitement faits comme là. Si vous savez à quel point ma pigmentation semi-permanente me manque, elle n'est pas complètement partie mais elle s'est pas mal estompée. Donc voilà, j'ai hâte. Dès que je retourne à Paris, je cours à l'atelier du sourcil. On vient ensuite fixer le tout avec le fard Earth. Earth, je crois que ça se prononce comme ça. De la marque Anastasia Beverly Hills. J'aime vraiment beaucoup ces fards. Ce sont des fards que je vous recommande vivement. On passe ensuite aux choses sérieuses. Et là, j'ai un petit souci parce que je ne peux pas vous montrer le fard que j'utilise. Il s'agit en fait du Red Brick, mais je crois que la caméra l'a aspiré. Parce qu'en fait, c'est un fard mono et je ne le retrouve plus. Je n'arrive plus à mettre la main là-dessus. Bref, donc en tout cas, c'est le Red Brick de chez MAC qui est une sorte de rouge orangé brique qui est super jolie. Donc je l'applique tout simplement au niveau de mon creux de paupière qui n'est pas très existant. Mais j'arrive en fait à faire une sorte de fumée qui est très très jolie que j'aime vraiment beaucoup. Et pour ça, j'utilise le meilleur qu'il soit. Donc en fait, il s'agit de l'E40 de chez Sigma tout simplement. Et ensuite, je viens estomper les bords pour ne pas qu'il y ait de vilaine démarcation. Et j'utilise le 35 de chez Sigma encore une fois. Je sors ensuite ma palette Tamana d'Anastasia Beverly Hills que j'aime d'amour. C'est vraiment l'une de mes palettes indispensables. Donc je mélange le fard Shine à Rose et Bengal en fait. Donc c'est des fards que j'aime vraiment beaucoup dans cette palette. Donc je veux obtenir une sorte de pêche orangé nude. Enfin, je crois que ce que je dis n'a aucun sens et que cette couleur n'existe pas. Mais je fais ça, donc j'applique tout simplement en fait la couleur sur toute ma paupière mobile, tout simplement. Donc j'essaie de rester assez précise. Et ensuite, je viens dégainer ma palette au chocolat, donc de Too Faced. Donc j'applique le fard Salted Caramel exactement au même endroit où j'avais appliqué les fards d'avant en fait pour apporter un peu plus de douceur au make-up. On passe ensuite au liner. À l'eyeliner, je pense que c'est mieux de dire ça. Et j'utilise, comme vous le savez, bien sûr, mon push-up liner de Benefit que j'adore, qui est extra noir, qui tient hyper bien, qui est parfait pour moi pour l'été. Donc voilà, j'adore cet eyeliner. Donc je l'applique tout simplement sur mes deux yeux, bien sûr, histoire de faire quelque chose qui ne fasse pas trop peur. Et voilà, donc je trace une ailette et ensuite je l'épaissis au fur et à mesure. Et parce que j'adore le chocolat, je reviens prendre ma chocolate bar de Too Faced. Cette fois-ci, j'utilise le fard Triple Fudge avec un pinceau 317 de chez Zoeva. C'est un pinceau qui est très très précis. Donc en fait là, je veux vraiment redéfinir et intensifier mon creux, mon coin externe de mon œil qui n'est pas très marqué chez moi comme vous pouvez le voir. Mais ça marche quand même et je viens ensuite estomper le tout avec le 230 de chez Zoeva encore une fois qui est très très précis. C'est un pinceau crayon en fait. Je reviens appliquer de la matière pour du coup intensifier une fois de plus et je viens ensuite estomper avec un pinceau de chez Sigma que j'adore, qui est génial. Si vous avez une petite paupière mobile ou un creux de paupière qui n'est pas très marqué, ce pinceau est fait pour vous. J'applique ensuite le fard crème brûlée au centre de ma paupière mobile en fait pour vraiment accrocher la lumière, apporter ce coup de lumière en plus. J'adore la lumière, je pense que vous l'avez compris, j'adore la lumière. J'applique ensuite sur mon sourcil le fard White Chocolate qui est très très joli, qui est parfait pour ça. Il a un léger petit côté jaune œuf que j'aime vraiment beaucoup. Je reviens estomper les bords avec mon pinceau E35 de chez Sigma qui est juste parfait pour ça parce qu'il est vraiment hyper fluffy, ça me permet de flouter le tout. J'applique ensuite une paire de faux cils que j'adore, il s'agit en fait des Iconic Dark Soft Lashes et regardez-moi ça. J'adore. Je prends ensuite ma palette électrique d'Urban Decay qui est une palette de couleurs hyper pop, mais vraiment. Avec le 15 de chez Sigma qui est un pinceau juste parfait pour ça, je viens prendre le Fair Fruit de cette palette qui est une sorte de bleu, vert, émeraude. Oh, il est juste canon. J'adore. J'en suis complètement fan, j'en suis dingue. J'adore. Je viens bien sûr faire la même chose des deux côtés pour équilibrer les choses, hein. Je pense qu'on est d'accord. Et je viens ensuite estomper les bords avec le fard Express Show d'Anastasia Beverly Hills. Donc j'utilise pour ça le vin de chez Sigma qui est parfait pour ça, mais vraiment je l'utilise tout le temps pour ça. Donc du coup voilà, on vient estomper les bords pour ne pas que ça reste de façon brusque en fait et pour que ce soit plus doux, pour estomper les bords tout simplement. Voilà, j'avais envie de parler. J'applique ensuite sur mes cils inférieurs et supérieurs le Roller Lash de Benefit. J'adore ce mascara. Voilà! On passe ensuite à l'étape du bronzer et pour ça je mélange, oui Armel, je mélange le nouveau bronzer de chez Makeup Forever, donc il s'agit du Profusion, je dis n'importe quoi, du Pro Bronze Fusion que j'ai en teinte 3,5i et je le mélange en fait à mon bronzer Expresso que vous connaissez déjà d'Anastasia Beverly Hills que j'adore. En fait c'est une baume de la mort qui tue, voilà.
Ensuite, en blush, je vais appliquer le Lovejoy de chez MAC. Donc, c'est un blush que je n'ai jamais appliqué. Il est tout nouveau pour moi. Mais non! Vous savez que je l'adore. Je vous en parle tout le temps, mais je n'arrive pas à m'en passer. C'est dingue. Je pense en fait que c'est mon blush préféré. Voilà. Shine bright like a diamond. Rihanna sort de ce corps. Donc oui, là, je dégaine en fait une bombe de la mort qui tue. Mais la bombe de la mort qui tue. En fait, il s'agit de l'highlighter Champagne Pop que Jacqueline Hill a créé en collaboration avec Becca et c'est une bombe. Mais finalement, je décide de le mélanger avec la Gold Deposit de chez MAC pour un côté pop, doré, bronzé et j'adore. Mais regardez-moi ça, mon Dieu! Bref, je me calme, j'adore. J'aime beaucoup, vraiment. Je viens ensuite estomper le tout avec le brush de Real Technique et ensuite on passe aux lèvres. Donc je commence par faire le contour de mes lèvres avec le Jumbo numéro 3, numéro 2, je ne sais plus, de chez Black Up. Je vous mettrai la référence en barre d'infos. Et ensuite je vais appliquer ces deux merveilles mélangées sur mes lèvres et le résultat est super joli. Donc pour information, il s'agit du Stone et du Brick. Donc voilà, donc je les applique en fait avec les doigts en les mélangeant sur le dos de la main. Je tapote et voilà le résultat. J'espère sincèrement que ce tuto vous aura plu. N'hésitez surtout pas à commenter, à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous fais des millions de bisous et à très vite. Mouah.